Bonjour à tous et bienvenue dans Micro Podcast. Alors Micro Podcast, qu'est-ce que c'est? Écoutez, ce sera votre rendez-vous quotidien sur la chaîne du Parti de la France pour parler de plein de sujets d'actualité et de politique. Effectivement, pas la peine de me dire que nous avons été incomplets, pas la peine de me dire que nous n'avons pas parlé de tel ou de tel aspect sur ce sujet. C'est tout à fait normal puisque ce sera un format, comme vous le verrez, très très court par rapport aux vidéos que nous faisons habituellement. Si vous cherchez de la précision, de l'intégralité et de la profondeur, je vous invite à regarder tout simplement les entretiens du Parti de la France ou à écouter les forums du Parti de la France. Concernant le premier micro-podcast du Parti de la France, j'ai décidé d'inviter Bruno Hyrou, secrétaire général du Parti de la France. Bonjour Bruno, tout d'abord, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Eh bien, je vais très bien et je suis très heureux de participer à ce nouveau format sur la chaîne du parti. Merci beaucoup Bruno d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de m'entendre tous les jours, de me parler tous les jours et surtout de participer activement à la chaîne du Parti de la France. Nos auditeurs en sont, j'en suis persuadé, ravis. Et vous avez remarqué que ce premier jour de micro-podcast n'est pas un jour banal, on pourrait dire, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mai. 1er mai dit jour férié, dit la fête du travail. Bruno Hérou, dites-moi, est-ce que le Parti de la France compte toucher au Code du travail? En vérité, le Parti de la France compte toucher à l'argent que touchent les salariés, les employeurs et les entrepreneurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que toute cette population qu'on dit active, active et travailleuse, touche vraiment le fruit de leur travail et qu'on arrête, de les taxer, de les imposer et de leur donner des directives, rigides. Ce qu'il faut faire évidemment dans un premier temps, c'est condamner, sans réserve en tant qu'homme de droite, la récupération sociale que font les syndicats chaque 1er mai, puisque chaque 1er mai, tous les ans, les syndicats, les organisations d'extrême gauche s'opposent soi-disant à la politique ultralibérale, néolibérale du gouvernement, mais tous les 5 ans, fin du mois d'avril, ils appellent à voter pour les candidats du système. Donc ces gens-là ont autant de crédibilité, qu'un communiste staliniste. Enfin bref, tout ça pour dire que, le code du travail, nous ne le supprimerons pas évidemment, que ça c'est une position de provocation, de folklore. C'est pas, non seulement l'ambition du PDF, mais pas du tout, l'ambition des mouvements de droite en général et y compris de ceux qui ont gouverné par ailleurs. Ce qu'il faut faire, par contre, je le disais en introduction, effectivement, c'est que le salarié soit payé le juste prix et donc il faut revoir la façon dont le système fonctionne. Ce qu'il faut, c'est que le patron, quand il veut rémunérer un salarié, eh bien cette rémunération soit touchée en partie ou presque par le salarié concerné, puisqu'il s'agit du prix fixé par le patron pour le travail rendu. Le salarié qui touche un argent déjà taxé ne doit pas être taxé. Il doit pouvoir profiter de son salaire sans avoir à financer l'incompétence de l'État, la gabegie financière de l'État, le gaspillage public incroyable et scandaleux et la fraude. Je rappelle à nos auditeurs qu'une bonne partie de l'argent collecté sur le dos des patrons et sur le dos des salariés part au bled. Il y a des retraités qui touchent des retraites alors qu'ils sont morts en fait. Cet argent est touché par des fraudeurs. Il y a des gens qui touchent des aides de la solidarité nationale pour vivre des vies de pacha et de nabab dans leur pays d'origine. Donc, lutter contre la fraude, lutter contre les gaspillages publics, réduire la dépense publique en passant par un refus évidemment de l'immigration et de toutes les dépenses qui sont liées, eh bien tout ça dégagera toute la somme d'argent nécessaire pour permettre cette politique d'allègement des taxes dont bénéficieront entrepreneurs, employeurs et employés. Le but effectivement est que chacun s'y retrouve, que aucun chantier, aucune commande de prestations, de services, de travaux qui soit passé par l'État, par les régions, les départements, les communes, ne soit faite en dehors du pays, en dehors de la région, en dehors du département, en dehors de la commune. C'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher et ce cercle vertueux, une fois enclenché par les quelques mesures que j'ai esquissées dans ce premier micro-podcast, eh bien, ces quelques mesures suffiront à assainir la situation économique
non seulement du système, mais aussi des ménages français. Merci beaucoup Bruno pour avoir répondu à ma question avec, j'ai envie de dire, autant de synthèse que possible. Le format est parfaitement respecté et donc Bruno, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Micro Podcast.